Je vais commencer le live pour que ce soit pas trop long. Et donc, voilà, on va parler du détox du corps parce que c'est un thème qui est très à la mode en ce moment et on voit de tout n'importe quoi. Jus détox, week-end détox, des retraites détox, des programmes détox, dans toutes ces formes, avec tous les types de promesses, de bienfaits. Et je sais que c'est à la mode, mais je vous dis qu'avant de le faire, c'est très important de comprendre à quoi ça sert de faire un détox. Qu'est-ce que ça va t'amener comme bienfait? Pourquoi tu veux le faire? Quelle est ta motivation? Une fois de plus, il faut se poser ces questions pour avoir plus de conscience. Donc, avant de faire un détox, c'est important de comprendre déjà le fonctionnement de ton corps. Le fonctionnement d'un détox. Qu'est-ce qu'il fait dans ton corps en détox? Le fonctionnement aussi, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas continuer à s'intoxiquer? Pour ne pas faire l'effet accordéon. Donc, c'est très important. Eu vejo que tem os brasileiros chegando na área. Daqui a uma horinha eu estou falando em brasileiro com todo mundo, tá bom? Um beijo e sejam bem-vindos. Donc, voilà, comprendre le fonctionnement du corps, comment ça fonctionne un détox, qu'est-ce qu'il fait dans notre corps, comment ne pas intoxiquer le corps, tout ça pour s'approcher de plus en plus d'un équilibre. Pas la perfection, ça n'existe pas, mais un équilibre. Et ça va te donner plus de conscience par rapport à ton corps, par rapport à la relation entre les aliments, le corps, les émotions et le corps. J'ai dit souvent ça, mais c'est parce que c'est très important et ce sont des choses qui sont présentes dans notre vie. Tout le temps, on pense, on sent des choses et ça va avoir un effet dans notre santé. Et une fois de plus, je dis, c'est important de le connaître, de connaître ces systèmes et d'essayer de le maîtriser dans la mesure du possible. Cette conscience va te permettre d'assimiler davantage les bienfaits du détox. Ça va te permettre de mieux assimiler et d'assimiler davantage le bienfait, les perceptions corporelles, de transformations que tu vas vivre dans un détox, parce que quand on fait un détox, on vit des transformations. Il se passe plein de choses, surtout si c'est un bon détox, on va avoir de bonnes transformations, bonnes et belles transformations. Mais quand on le fait avec la conscience, on sait pourquoi on le fait et on sait qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat, ça change tout. Parce que j'aime pas le mot contrôle, mais t'as une perception plus réelle, plus présente de ce qui se passe. Cette perception, cette conscience corporelle de ces changements, ça va devenir un savoir. Et une fois de plus, le savoir, c'est pouvoir. C'est la grande richesse qu'on a, c'est notre savoir. Et c'est l'expérimentation qu'on a fait. Quand tu as fait un détox, tu as vécu cette transformation, tu étais dans l'écoute et tu savais qu'est-ce qui ça allait se passer dans ton corps, tu vas acquérir un savoir. Et ça, c'est à toi, personne va te le prendre. C'est ton expérience, c'est ton vécu, c'est ton bagage. Et quand on développe ces savoirs en prenant soin de nous, dans la connaissance de soi, une procédure de détox par exemple, on devient moins vulnérable, on devient moins victime des symptômes. Et c'est là où j'ai dit l'autonomie. Quand on a l'autonomie par rapport à notre corps, à notre santé, on sait identifier les symptômes, on ne va pas paniquer. Donc on pourra déjà travailler pour éviter le dégât ou de faire le dégât, mais de surtout ne pas paniquer, ne pas sombrer, ne pas voir l'aspect négatif d'un déséquilibre, parce que voilà, un symptôme qui peut devenir une maladie, c'est simplement un déséquilibre. Donc avoir cette lucidité va t'aider à retrouver l'équilibre plus facilement et ne pas sombrer, ne pas tomber dans les cycles de maladies et de médicaments qu'on avait déjà abordés dans la deuxième live. Et si tu ne l'as pas vue, va le voir parce qu'elle est très très intéressante, très riche. Donc, quand tu es autonome, tu fais des bons détox. On le fait souvent de détox, on ne le fait pas juste une fois dans la vie, parce que malheureusement, on est entouré de toxines, on est entouré de pollution, et aussi parce qu'on n'a pas la maîtrise émotionnelle et mentale qui serait l'idéal pour vivre dans cet équilibre. Mais plus on retrouve l'équilibre, plus on sent
et on sait qu'on s'intoxique moins. Et ça, c'est génial. Donc là, pour parler de bons détox, je vais vous parler de 2 détox très importants pour permettre de dégager, d'évacuer. Qu'est-ce que c'est un détox? Détox, c'est dégager l'excès, ce qui ne sert plus, le vieux, laisser la place pour le nouveau, alléger le corps, soulager le corps. Ça, c'est un détox. Ça, c'est le but d'un détox. Donc, on va commencer par le détox de l'intestin. Je vais vous laisser des liens parce que je ne vais pas vous donner un cours sur l'intestin. Mais je vais vous parler des aspects très intéressants qui sont mal connus de l'intestin, qu'on ne parle pas souvent. Ils sont très intéressants, sont beaux, je dirais même beaux. J'étais très émue et très surprise quand j'ai découvert autant de choses qui se passent dans l'intestin. Et l'image erronée qu'on a, que c'est quelque chose de dégueulasse, qu'il n'y a que de la merde et que ça sert juste, voilà, c'est juste le reste du corps. Non, c'est très important, c'est essentiel, bon, comme presque tous les organes. Mais donc voilà, vous trouverez des liens concernant le fonctionnement de l'intestin et aussi du foie. D'accord? Toujours pour vous aider à approfondir vos recherches. Continuez toujours à chercher, à faire des études et à essayer sur vous-même, prendre vos propres expériences comme votre vérité. D'accord? Pas ce qu'on dit, pas ce que je dis, pas ce que l'autre dit. Moi, je vais juste partager. Donc voilà, l'intestin, je vais vous dire quelques aspects très intéressants de l'intestin. L'intestin, il est responsable, il est très lié à nos émotions. Notre capacité d'extérioriser nos émotions, nos pensées, cette fluidité de se dire les choses, de laisser sortir comment on nous sent, comment on voit les choses. Donc quelqu'un qui est très fermé, quelqu'un qui est très dur, qui est très qui accepte pas les choses telles qu'elles sont, et si c'est pas comme elle est, comme elle veut, elle ne fera plus rien d'autre. Donc cette rigidité, ça provoque un intestin qu'on dit paresseux, mais voilà, la constipation. Les gens qui souffrent de constipation, ils vont avoir ces profils. Des gens qui gardent les choses. Déjà, quelqu'un qui est très explosif, qui n'arrive pas à se retenir, à tenir ce mot, à ses pensées, ils vont avoir un intestin très actif, des fois même des diarrhées, selon les situations qu'ils vont vivre. Voilà, donc c'est très intéressant déjà d'avoir cette image. Hein. Quelqu'un qui retient ses émotions, ses pensées, va retenir ses selles, va freiner le fonctionnement de son intestin. Et quelqu'un qui est très explosif, il va tout lâcher, comme on dit en français, carrément tout lâcher. Autre aspect très important que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que l'intestin, il est notre deuxième cerveau. Ouais, c'est qu'on croyait que c'était un dépôt de merde, excusez-moi le mot. Mais c'est notre deuxième cerveau. En fait, le corps, c'est comme si notre organisme avait déplacé un deuxième cerveau qui a 2 millions de neurones. 2 millions, voilà, 2 millions de neurones dans l'intestin. T'imagines ça? Il y avait beaucoup de gens qui n'imaginaient pas ça. Parce qu'il se passe tellement de choses. Il a un boulot très, très difficile de dissoudre et de transformer les aliments en énergie, en nutriments. Et voilà, et faire toute cette distribution, ces fonctionnements dans notre organisme. Donc, notre organisme, il a déplacé une partie du cerveau. D'ailleurs, j'ai publié une image sur les stories, les stories de Instagram, où on voit la liaison, même la ressemblance entre le cerveau et l'intestin. Donc voilà, il y a ces 2 millions de neurones. C'est un organisme quelque part indépendant, mais aussi connecté au cerveau. Vous verrez dans le lien que je vais vous partager un super reportage qui s'appelle Le ventre, notre deuxième cerveau. Magnifique, magnifique. Il était passé sur Arte il y a quelques années. Donc voilà, l'intestin, c'est un être vivant. L'intestin, il a une communauté qui vit à l'intérieur, qu'on appelle la microbiote. Ce sont des bactéries et d'autres êtres qui vivent là-dedans et qui travaillent pour donner la vie à cet organisme. Donc, ils travaillent dans la décomposition, dans la transformation des aliments. Donc, il y a tout un univers dans notre intestin. J'aime bien dire que on est pour la Terre, c'est que la microbiote est pour l'intestin. Comme si l'intestin, il était une planète
habité par tous ces êtres. Ce sont des micro-êtres. Donc tu vois, c'est une autre dimension. C'est une dimension microscopique. Et ça existe. C'est pas parce que c'est microscopique, ça n'existe pas. Donc par exemple, quand on prend beaucoup d'antibiotiques, on tue les bactéries dans la bouche et aussi dans l'intestin. Ça va affaiblir notre système immunitaire parce que cette microbiote, elle est responsable aussi pour notre protection. C'est une première barrière qu'on a dans l'intestin qui va justement combattre les mauvaises bactéries et les substances dangereuses qui viennent, par exemple, quand on mange beaucoup de viande. Vous verrez, quand je vais parler de protéines végétales, plus avant, on va voir un live sur les protéines végétales et je vais vous partager un peu de ces informations, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, quelles sont les fonctions de l'intestin? Il continue la digestion, il est responsable pour l'absorption et l'excrétion, mais aussi la protection, parce que voilà, il produit des anticorps, il y a la microbiote aussi pour le protéger, et il est responsable aussi pour la fabrication de nutriments. Le cerveau, le deuxième cerveau, l'intestin, il produit 80% des sérotonines et dopamine. Donc là, tu vois comment il est lié à nos émotions. Sérotonine, ce sont les hormones qui nous donnent cette sensation de bien-être, de bonheur, de plénitude. Et tout ça, c'est produit dans l'intestin. Donc, tu imagines comment c'est important d'avoir un intestin en forme. Et donc les gens aussi qui ont beaucoup de problèmes de dépression, des gens qui sont trop en colère, on va voir là, ils vont avoir un intestin qui n'est pas très performant. Il est vraiment lié à nos émotions. Donc, dans quel cas serait intéressant de faire le détox? C'est la majorité des cas de gens. Les problèmes qui vont provoquer des toxines. Les gens qui consomment peu de fibres, peu d'eau, peu de nutriments. Qu'est-ce que c'est ça? C'est notamment l'alimentation industrielle, très raffinée, ultra processée, je crois que c'est ça le mot, ultra processée. Donc l'aliment il perd ses fibres, il perd sa capacité d'absorption et sa capacité de nettoyer. C'est comme un balai. Les fibres, c'est un balai dans l'intestin qui enlève tout. Donc un balai, t'imagines qu'on a des années, on a accumulé de choses là-dedans, hein, entre toutes les rides qu'on a, toutes les plis qu'on a dans l'intestin, et on a des restes de nourriture qui se cachent là. Si on a une alimentation qui nettoie pas comme il faut, comme un balai par exemple, ou même si on mange des fibres, on a un bon balai mais on n'a pas de fluidité, on ne boit pas assez d'eau, le balai il peut pas brosser à quelque chose qui est accroché, donc c'est très important de boire de l'eau pour garder cette fluidité dans l'intestin et permettre que les fibres enlèvent toutes ces saletés, toutes ces choses qui restent collées. Aussi, le gluten, la farine raffinée, le lait, le sucre, voilà, tout ce qui est très présent dans les produits industriels. Ces produits, ils provoquent du mucus dans la gorge, là ils descendent dans l'estomac et dans l'intestin. Ils vont hyperméabiliser, surtout le gluten, ça va hyperméabiliser, c'est parce que le gluten c'est une colle, il va hyperméabiliser l'intestin et l'estomac. Et ça empêche d'absorber les nutriments et de faire le travail correctement. Donc, t'imagines, tu as l'intestin, tu as ton estomac aussi, mais là on parle d'intestin, qui est imperméable. C'est comme s'il y avait un plastique, une protection. Et cette nourriture, elle ne peut pas être dissoute correctement, elle ne peut pas être absorbée correctement. Elle va se putréfier, elle va pourrir à l'intérieur de nous. Donc tu vois comme c'est important déjà d'avoir une alimentation riche en fibres, la plus fraîche possible. Une alimentation riche en fibres, c'est la plus fraîche possible. Et une alimentation aussi le plus végétale possible, avec des grains aussi, les graines complètes. Elles sont très riches en fibres. Et boire beaucoup d'eau. Il y a des gens qui boivent pas d'eau comme il faut. Les selles se sèchent, elles sont obligées de faire des chirurgies, ouvrir le ventre pour enlever, parce que les selles elles se sont pétrifiées. Donc t'imagines comment ça doit être gênant de vivre avec tout ça à l'intérieur. Et en plus ça nous bloque émotionnellement aussi, ça nous maintient bloqués émotionnellement. Donc
ces aliments qui commencent à pourrir à l'intérieur de nous, ça va provoquer des colonies de bactéries. Et avec le temps, ça rentre dans les plis de l'intestin et ça peut devenir des kystes et après, avec le temps, de cancer. Donc, une fois de plus, l'importance d'avoir une alimentation très fraîche avec des produits végétaux, locaux, de saison. Qu'est-ce que c'est un détox? Qu'est-ce qui va faire le détox de l'intestin? L'idéal, c'est un détox pas trop impactant, pas 2-3 jours. Un détox, je propose 1 mois et c'est ce que je propose dans le guide de Super Santé. Il y a un détox de l'intestin. On le fait pendant 1 mois, je vous accompagne online. Et là, les effets secondaires sont très atténués et tu vas avoir aussi des résultats à moyen long terme. Donc, il va faire comme ces balais que je t'ai dit, qui va bien nettoyer l'intestin et il va alléger ton intestin, va éliminer les excès et les toxines, va laisser la place pour le nouveau, donc va enlever tout le vieux, toutes les choses encombrantes, et ça concerne aussi les émotions, les sentiments, les pensées, des choses qu'on était accrochées. Il y a tout ça qui s'en va, et voilà, on laisse la place pour le nouveau, et en plus une alimentation post-détox pour rééquilibrer, reconstruire la microbiote. Donc, regardez la vidéo parce qu'il y a beaucoup plus d'informations. Vous pouvez revoir aussi cette vidéo parce que voilà, c'est un condensé que je fais d'informations. Mais voilà, ça va vous permettre d'avoir une autre idée, une autre vue de l'intestin. Et puis le foie, je vais accélérer parce que j'ai pas envie de faire une vidéo très longue. Donc le foie, je vais laisser un lien pour voir le détox, le nettoyage du foie. C'est le foie, les reins et les vésicules. Les foies et les vésicules, les émotions qui vont les impacter, c'est les colères, la rage, la jalousie, la frustration. Ce sont des émotions qui font très très mal. Et un moment de colère, des fois c'est pire que 3 jours d'alcool pour le foie. Et l'émotion qui préjudique beaucoup le rein, c'est la peur. Donc cette détox du foie, elle est un peu plus invasive, celle qui est proposée dans le livre de Andreas Moritz. Je vais vous laisser les liens. Et donc c'est important d'avoir l'accompagnement de quelqu'un parce qu'on a accumulé beaucoup de choses. Donc le foie, c'est un filtre. Les reins aussi, ce sont des filtres. Donc tu imagines combien de toxines ils ont accumulé au long de la vie. Du gras aussi, toutes les choses grasses qu'on mange. C'est pour ça que c'est important d'avoir un accompagnement quand on fait un détox du foie. Mais le plus important, voilà, dans ces cas du foie, c'est lire le livre. C'est très important. Et les sensations qu'on a après le détox, c'est merveilleux. J'ai fait les 2 détox, intestin et foie. On a une agilité mentale incroyable. C'est vraiment, tout est propre. C'est comme si les fenêtres étaient sales, on les a nettoyées et on voit tout nickel. C'est incroyable. On se ressent un calme, une sérénité très, très présente. On a énormément de vitalité, de disposition. Qu'est-ce que ça? T'imagines quelle merveille pour bien démarrer, hein? Et si tu peux le faire pendant le confinement en plus, ce sera merveilleux. Donc je vais vous laisser des exercices. Regardez la vidéo sur le ventre, deuxième cerveau, et lire le livre d'Andreas Moritz. Il y en a des livres en PDF gratuits sur l'internet, d'accord? Donc buvez beaucoup d'eau, gardez la tête positive, le cœur avec des sensations, des sentiments positifs. Continuez à étudier, à savoir de plus en plus. Ça fait toujours du bien, ça rajoute, c'est toujours un plus. Et voilà, dans le guide de Super Santé, une fois de plus, vous aurez le détox de l'intestin. Et après, je peux aussi vous proposer, selon ton ressenti, un détox du foie pour vous accompagner, d'accord? Je vous invite à la 4e live, le 24 après-demain. Je vais parler des types de faim. Donc, ce moment de confinement, les gens commencent à souffrir émotionnellement et à compenser dans la nourriture. C'est très riche de savoir quels sont les types de faim qui nous habitent pour qu'on puisse se libérer de cet état. D'accord? Je vous laisse, je fais un grand bisou. Je vais passer à la live tout à l'heure en brésilien et partager. Bon, 24 heures, elle sera disponible ici sur Instagram, mais la vidéo, elle sera sur YouTube, Facebook et malheureusement pas sur Instagram parce que voilà, je ne peux pas laisser des vidéos très très longues, mais vous pourrez aller sur YouTube et partager avec tout le monde qui a besoin d'avoir ces informations. Un grand bisou et à après-demain.